Le mensonge le plus dangereux n'est pas celui qui te trompe. C'est celui qui t'apprivoise, celui qui se déguise en normalité, en gentillesse, en bonne manière. Le mensonge social n'a pas besoin de crier, il se répand doucement. Et plus tu essaies d'être vrai, plus il tente de te convaincre que tu as tort. As-tu déjà eu l'impression de ne pas être à ta place, même en disant les bons mots, en souriant au bon moment, en jouant parfaitement ton rôle? As-tu déjà senti que le monde autour de toi était une immense pièce de théâtre et que plus tu devenais authentique, plus les autres prenaient leur distance? Tu as peut-être cru que le problème venait de toi, qu'on t'a souvent dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop franc. Mais non, la vérité, c'est que lorsque tu vis avec ton âme, tu déranges ceux qui vivent dans des costumes. Mandela l'avait compris. Il avait vu que la prison la plus solide n'était pas faite de barreaux, mais de conventions, de masques, de rôles qu'on endosse pour être accepté et qui tuent l'essence peu à peu. Les mensonges sociaux sont des poisons élégants. Ils ne te blessent pas, ils te modèlent, ils ne te crient pas dessus, ils t'éteignent en silence. Et le pire, plus tu insistes pour briller dans un monde qui feint, plus on te pousse à éteindre ta lumière par politesse. Aujourd'hui, on va les nommer. Voici les 10 plus grands mensonges sociaux qu'on veut te faire croire. Parce que tant que tu les crois, tu restes manipulable. Mais une fois que tu les vois pour ce qu'ils sont, plus rien ne sera pareil. Respire profondément. Ce qui suit ne sera pas confortable, mais ce sera libérateur. Premier mensonge. Tu dois plaire pour être accepté. Cette phrase ne vient jamais telle qu'elle. Elle se cache dans les regards, les silences, les compliments vides. On t'a appris à sourire même quand tu saignes, à dire oui quand ton cœur crie non. Et tu as fini par croire que ta valeur dépendait de ta capacité à ne pas déranger. Mais à chaque fois que tu te forces à entrer dans un moule, tu abandonnes une partie de toi. Tu troques ta vérité contre de la paix sociale. Et à force de te courber, tu finis par ramper. Mandela disait « Être libre, ce n'est pas seulement briser ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte la dignité des autres et la sienne. Et il n'y a aucune dignité à vivre en personnage. » Deuxième mensonge. Mieux vaut préserver la paix que dire la vérité. Ce mensonge est doux, presque noble, mais en réalité il détruit lentement, parce que se taire pour ne pas déranger, ce n'est pas la paix, c'est la soumission. Combien de fois t'es-tu tu pour ne pas faire d'histoire? Combien de fois as-tu ravalé tes mots pour éviter le drame? Mais ce que tu n'as pas dit est resté, sous forme de tension, de tristesse, de fatigue. La paix sans vérité est un accord de façade. Et Mandela le savait, quand il a enfin pu parler, il n'a pas choisi le calme, il a choisi l'authenticité. Troisième mensonge. Tu dois prouver ta valeur. Dès l'enfance, on t'a appris à mériter l'amour, à être sage, performant, admirable. Et tu as grandi en pensant que sans résultat, tu n'étais rien. Aujourd'hui, tu te bats pour être à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi? De qui? Même quand personne ne te juge, tu te juges toi-même et tu t'épuises. La vérité, ta valeur n'est pas conditionnelle. Elle ne dépend pas de ce que tu fais. Elle vit dans ce que tu es, même quand tu ne fais rien. Mandela a passé 27 ans sans rien produire de visible, mais jamais il n'a perdu sa grandeur, parce qu'il savait, le vrai pouvoir est intérieur. Quatrième mensonge. Être sensible, c'est être faible. C'est sans doute le mensonge le plus cruel, parce qu'il t'apprend à avoir honte de ton cœur, à cacher tes larmes, à te raidir pour paraître fort. Tu ressens trop, on te dit que tu exagères. Tu pleures, on te juge, tu exploses, on te dit que tu n'es pas stable. Alors tu apprends à contenir, à ravaler, à porter des armures. Mais chaque fois que tu trahis ton émotion pour rester fort, tu deviens fragile à l'intérieur. Mandela n'a jamais confondu sensibilité et faiblesse. Il regardait dans les yeux, ressentait les injustices, respectait les émotions humaines. C'est pour cela que sa force traversait les murs, les années, les peuples. Sa force venait de l'âme, pas de la dureté.
Cinquième mensonge. Tu dois te fondre dans le moule. C'est le piège le plus silencieux. On t'a dit, fais comme tout le monde, rentre dans les cases. Et toi, pour être aimé, tu t'es ajusté. Mais à force de t'ajuster, tu t'es perdu. Et aujourd'hui, même dans la foule, tu ne te reconnais plus. T'adapter, ce n'est pas appartenir. Se taire pour rester, ce n'est pas aimer. Se plier pour être accepté, ce n'est pas vivre. Mandela ne s'est jamais plié. Il a choisi l'authenticité, même si cela signifiait le rejet. Et c'est ce rejet qui a révélé sa grandeur. Sixième mensonge. Tu dois toujours pardonner. On t'a dit, le pardon, c'est noble. Il faut tourner la page. Celui qui ne pardonne pas reste prisonnier. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le pardon forcé est une violence douce. Pardonner sans avoir guéri, ce n'est pas noble, c'est nier sa propre blessure. Mandela a pardonné, mais jamais dans la précipitation. Et surtout, il n'a jamais confondu pardon avec oubli, ni avec réconciliation. Tu as le droit de prendre ton temps, le droit de ne pas forcer ton cœur. Le vrai pardon vient quand l'âme est prête, pas avant. Septième mensonge. S'ils te critiquent, ils ont sûrement raison. Combien de fois as-tu douté de toi après une remarque? Combien de fois as-tu changé quelque chose en toi juste parce que quelqu'un t'a jugé? Mais la vérité, c'est que les critiques ne viennent pas toujours de la sagesse. Elles viennent souvent de l'envie, de la peur, de la comparaison. Mandela a été traité d'extrémiste, de naïf, de dangereux. Mais il savait, si ta vérité dérange, c'est qu'elle révèle. Tu n'as pas été créé pour plaire à tout le monde. Tu as été créé pour incarner ce que tu es. Huitième mensonge. Tu dois toujours aller bien. Tu souris quand tu es épuisé. Tu dis « ça va », même quand tu trembles à l'intérieur. Le monde valorise la performance, la résilience, le contrôle. Mais tu n'es pas une machine. Tu as le droit d'être fatigué, de pleurer, de douter, d'être humain. Mandela a connu la solitude, la douleur, les nuits sans lumière, mais il s'est permis de ressentir, et c'est ce qui l'a rendu vivant, pas invincible, mais réel. Neuvième mensonge. Tu seras heureux quand tu auras ceci ou cela. Le grand piège du quand tu réussiras, quand tu auras trouvé l'amour, quand tu gagneras plus, quand tu seras reconnu. Mais ce quand est une illusion, parce qu'il t'éloigne du présent. Et le bonheur ne peut exister ailleurs que dans l'instant où tu vis. Mandela trouvait de la paix même dans une cellule, parce qu'il avait compris que la liberté est un état d'âme, pas une circonstance. Dixième mensonge, tu déranges. C'est le mensonge qui fait le plus de dégâts, parce qu'il s'insinue doucement, à travers les regards froids, les critiques voilées, les absences silencieuses. Et tu finis par croire que ta lumière est un problème. Mais non, ta lumière est une révélation. Et ceux qui vivent dans l'ombre ne supportent pas ce qui est clair. Mandela a été appelé perturbateur, agité, dangereux. Mais ce qu'il dérangeait, c'était le mensonge établi. Conclusion. Maintenant que tu connais ces 10 mensonges, tu as un choix. Continuer à vivre pour des attentes qui ne sont pas les tiennes. Ou reprendre possession de ta vérité. Tu n'as pas besoin de plaire, de prouver, de performer, d'oublier. Tu as juste besoin de rester aligné. Si ce message a résonné en toi, écris en commentaire. Je n'ai pas été créé pour vivre dans le mensonge. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre cela. Et abonne-toi, car dans les prochaines vidéos, je vais t'aider à protéger ton énergie, ta paix et ta voix. Ta vérité dérange? Très bien, parce qu'elle est claire.